As-tu déjà eu un rêve si grand qu'il semblait irréalisable? Un rêve qui brûle en toi jour et nuit, qui revient te hanter même quand tu essaies de l'oublier. Peut-être l'as-tu partagé, avec espoir, avec innocence. Mais au lieu de l'encouragement, tu n'as reçu que des moqueries, de l'incompréhension, ou pire encore, la jalousie. Joseph, ce jeune homme avec un cœur pur, a vécu cette douleur. Il a partagé ce que Dieu lui avait révélé. Et cela l'a mené non pas à la gloire immédiate, mais à la solitude, la trahison et l'exil. Mais voici la vérité. Le fait que ton rêve suscite de la résistance est souvent un signe qu'il vient de Dieu. Parce qu'un rêve divin est trop grand pour les esprits limités, trop glorieux pour les ambitions humaines. Ce script est pour toi, toi qui portes une vision céleste dans un monde terrestre. Tiens bon. Le rêve ne ment pas. Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Joseph n'était pas l'aîné. Il n'était pas le plus fort. Il n'était pas celui qu'on aurait choisi naturellement pour une grande destinée. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Et dans le cœur de Joseph, Dieu a semé un rêve, pas un rêve banal, un rêve de leadership, d'autorité, de salut pour une nation entière. Ce rêve n'est pas venu après des années de service. Il était venu tôt, quand Joseph était encore jeune, inexpérimenté et peut-être un peu naïf. Genèse 37,5 nous dit « Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. » Ce simple geste va changer sa vie. Il croit à ce rêve avec l'enthousiasme d'un jeune homme. Il ose le partager, pensant qu'il sera compris. Mais c'est tout le contraire. Ses frères, déjà jaloux de l'amour que leur père lui porte, explosent de haine. Ce rêve devient une menace, pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il révèle un futur que d'autres ne veulent pas accepter. Il est ridiculisé, rejeté, et ce rêve qu'il pensait glorieux devient un fardeau. Mais voici le cœur de l'introduction. Dieu ne donne pas un rêve pour flatter ton ego. Il te donne un rêve pour te préparer à un mandat. Et cette préparation commence souvent dans la douleur. Le rêve était clair. Joseph se voyait élevé, au centre, et ses frères, ses parents, s'inclinèrent devant lui. Il y voyait un avenir glorieux, mais il ne savait pas que ce rêve allait le plonger dans la plus grande école de foi et de résilience. Ses frères, pris par la haine, le jetteraient dans une citerne. Ils veulent d'abord le tuer, puis décident quand de le vendre. Le rêve aurait pu mourir là, mais Dieu était encore à l'œuvre. Il devient esclave dans la maison de Potiphar. Là encore, il sert avec fidélité, mais une fausse accusation de la femme de Potiphar l'envoie en prison. Tu vois ? De la maison à l'esclavage, puis à la prison. À chaque étape, Joseph aurait pu abandonner. Il aurait pu se dire « Mon rêve était une illusion ». Mais il garde son intégrité. Il garde sa foi. Il garde ce rêve vivant au fond de lui, même quand tout l'accuse du contraire. Et c'est là la leçon. Un rêve de Dieu n'est pas toujours une ligne droite. C'est un chemin tortueux, semé d'embûches, d'injustices, de silence. Mais ce chemin construit en toi le caractère, la sagesse, la patience, l'humilité. Tout ce que le trône demandera plus tard, la prison l'enseigne aujourd'hui. Pendant que Joseph souffre, Dieu travaille. Pendant que les hommes l'oublient, Dieu se souvient. Pendant que les années passent, Dieu ajuste les pièces. Un rêve céleste a son calendrier. Et ce calendrier ne se base pas sur nos sentiments, mais sur la souveraineté divine. Et puis un jour, le roi a un rêve, et personne dans toute l'Égypte ne peut l'interpréter. C'est là que Dieu ouvre la porte. Joseph est appelé. Il sort de prison, se tient devant Pharaon, et par la sagesse divine, il donne l'interprétation. En une journée, il passe de prisonnier à gouverneur de tout le pays. Mais ce n'est pas encore fini. Un jour, ses frères, ceux qui l'ont trahi, humilié, rejeté, viennent en Égypte pour acheter du blé. Et ils se prosternent devant lui, exactement comme le rêve l'avait annoncé. Ce moment est le sommet. Pas parce que Joseph triomphe sur ses ennemis. Non, parce qu'il choisit le pardon. Il voit plus loin que la vengeance. Il comprend que Dieu a utilisé chaque épreuve pour le préparer à être un canal de salut. Il dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. C'est ça, un visionnaire selon Dieu. Il ne voit pas juste pour lui-même.
mais pour sauver d'autres. Son rêve devient réalité, non pas pour le glorifier, mais pour bénir des générations. As-tu reçu un rêve de Dieu? As-tu vu une vision dans ton cœur que personne ne comprend? Peut-être que comme Joseph, tu as été trahi, rejeté, oublié. Peut-être que tu es dans ta prison aujourd'hui, une saison obscure, injuste, longue. Mais écoute-moi bien, le rêve de Dieu n'est jamais mort. Ce rêve est en gestation. Il est protégé dans les ténèbres, jusqu'à l'heure de la manifestation. Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Le rejet ne l'arrête pas, le silence ne l'éteint pas, l'opposition ne l'annule pas. Ce rêve va bénir bien plus que toi. Il va sauver d'autres, inspirer, transformer et élever au-delà de ce que tu imagines. Ne méprise pas le processus. Chaque étape est nécessaire. Chaque blessure est utile. Chaque retard est stratégique. Sois fidèle là où tu es. Continue de rêver. Continue de croire. Le ciel est en train de bouger pour toi. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu es le Dieu des songes, des visions, des promesses. Tu as parlé à Joseph alors qu'il était encore jeune, et malgré les épreuves, tu as accompli ce que tu avais promis. Aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour chaque rêveur incompris, pour chaque visionnaire rejeté, pour chaque cœur blessé qui porte une promesse céleste. Viens raviver la flamme, viens fortifier leur foi, donne-leur la patience de Joseph, la fidélité dans le secret, l'espérance dans la prison et l'humilité dans l'élévation. Protège leurs rêves des voleurs, des manipulateurs, des oppresseurs. Donne-leur le discernement d'attendre ton temps et non le leur. Et quand le jour viendra, fais-les entrer dans la salle du trône avec sagesse, amour et compassion. Merci Seigneur parce que ce que tu promets, tu l'accomplis. Tu n'as pas changé. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Amen.